À l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on a vu un rayon de soleil ce matin, on a sorti la terrasse, on a vu la météo, on va tout de suite la ranger et vous dire que dans la suite de cette émission, eh bien, si vous êtes fan des Transformers, on a ce qu'il vous faut. Cela dit, on ne souhaite pas que vous en ayez l'utilité un jour, mais si vos jambes vous font défaut, voici le déambulateur transformable en chaise roulante. C'est ça le progrès, c'est Raphaël qui nous le présentera. On n'est pas des pigeons le retour et avec vous Raphaël, on va se préoccuper de notre avenir. Effectivement, puisque 90% des utilisateurs de déambulateurs sont des personnes âgées. Le restant, eh bien, ce sont les personnes à mobilité réduite, les personnes en rééducation. Et donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on emploie un déambulateur, c'est généralement en complément d'une chaise roulante. Alors, pour avoir du matériel performant, pourquoi ne pas avoir un 2 en 1? Et c'est ce que je vous ai trouvé. Ça s'appelle le Rolls. C'est une conception hollandaise. Il a fallu quand même 6 années de développement pour arriver à ce concept. Et c'est en fait, on va le voir ici, un déambulateur tout à fait classique avec des roulettes, des freins, tout ce qu'il faut. Et ce déambulateur a la particularité de se transformer de manière assez rapide, on va le voir, en chaise roulante comme ceci. Donc vous retournez les poignets et vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une chaise roulante confortable avec bien évidemment aussi les appuis ici pour les pieds. Comme ça, vous l'avez vu, j'ai pu vous transformer le déambulateur en chaise roulante en quelques instants. Donc c'est une chaise qui a vraiment été bien étudiée, bien conçue, en tout cas sur papier. Maintenant, est-ce que dans la réalité, sur son terrain de prédilection, donc la rue, les magasins, la vie de tous les jours, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, on est allé le tester avec Louis Sibyl. À 65 ans, Rita a toujours la pêche. Et malgré sa sclérose en plaques, elle tient à garder son autonomie. D'habitude, elle se déplace en scooter, mais aujourd'hui, pour On n'est pas des pigeons, elle va tester un déambulateur un peu spécial. Moi, maintenant, ce que je vais faire, parce que moi je marche 30 mètres, alors je vais mettre les freins et je vais m'asseoir, parce que je suis facilement fatiguée. Là, c'est l'autonomie complète. Dépliable en quelques secondes, l'autonomie est complète en déambulateur. En revanche, pour le fauteuil roulant, il faut être accompagné. Pratique, par exemple, pour faire ses courses et se reposer tranquillement dans la queue. Et je vais attendre que les personnes soient servies à la caisse pour me relever et avancer. Une alternative efficace au scooter, parfois un peu trop encombrant. On ne peut pas toujours passer partout dans les magasins. Ça, dans certains magasins, on ne sait pas, donc je dois laisser à l'extérieur. Et puis alors je me canne pour aller dans les rayons. Verdict. Positif, c'est très agréable. Je dois dire que j'étais vraiment à mon aise. Et je dis, comme j'ai dit au début, c'est un design extraordinaire. Petite réaction plateau, franchement ça a l'air pratique. Mais ça peut faciliter la vie de ces personnes pour qui c'est pas forcément évident d'aller faire des courses. Ce sont les jambes des personnes, surtout plus âgées, qui ont des gros soucis pour se déplacer. Et si elles n'avaient pas ça, elles ne pourraient jamais aller faire des courses. On est d'accord. Vous avez d'autres modèles aussi. Hein, oui, bon alors on connaît le déambulateur traditionnel avec les caoutchoucs. Ici c'est un modèle beaucoup plus élaboré qui plaît beaucoup aux femmes, paraît-il. C'est un modèle un peu plus coquet, très léger, avec un design bien travaillé pour aller faire ses courses. Moi je trouve qu'au niveau esthétique c'est assez sympa. Et puis pour les baroudeurs qui seraient en rééducation ou qui auraient envie encore d'aller se balader à travers champs, eh bien, ce qu'on va appeler un déambulateur tout-terrain, donc un DTT. Et il a la particularité, c'est un petit peu comme les poussettes pour enfants, d'avoir ici une suspension à l'avant grâce à ces 2 roues. Donc là aussi, c'est quelque chose de robuste. Et on va voir quelques images, justement, de ce déambulateur à l'action en pleine forêt. Ici, donc vous le voyez. C'est quand même un peu risqué, je trouve, à partir du moment où on utilise un déambulateur pour se déplacer. C'est risqué d'aller se promener en forêt. Oui, évidemment, il faut quand même avoir encore certaines facultés de mobilité pour y aller. C'est plus une assistance à la marche quand on arrive à un certain âge ou si on a eu un accident, pourquoi pas, mais qu'on est un marcheur aguerri. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Moi, j'ai envie de dire que la vie elle est vraiment mal faite. Pour une fois qu'on parle d'un truc qui le concerne directement, Hubert, il n'est pas là. Bon, évidemment,
c'est le nerf de la guerre, ça a un prix tout ça. Ça a un prix. Alors le modèle Transformers, comme vous l'appelez, donc le déambulateur qui se transforme en chaise roulante, lui il coûte hors remboursement, en tout cas aide de l'INAMI, ça coûte 718 €. Donc c'est quand même un investissement. Et en ce qui concerne le modèle tout-terrain, lui il est à 964 €. Maintenant il faut savoir qu'il y a des plafonds au niveau du remboursement si vous avez besoin de ce type d'appareil. Il est de 175 € remboursé par votre mutuelle concernant un déambulateur et il est de 750 € maximum lorsqu'on parle d'une chaise roulante. Il faut savoir que le déambulateur chaise roulante actuellement, bon, il est entre les deux. Il est entre les deux. Il est considéré comme un déambulateur, donc vous n'avez droit, malgré son prix élevé, qu'à 175. Mais ça, c'est peut-être temporaire parce qu'ils sont en pourparlers justement pour essayer de le faire passer dans la catégorie chaise roulante. Maintenant, toutes les mutualités n'interviennent pas non plus pour vous aider dans ce cas-là. Donc vous pouvez vous rabattre vers les régions puisque le handicap est une compétence régionale. Et là aussi, on va voir les adresses des différents centres, en tout cas des différents sites internet où vous pouvez aller vous aider pour la région wallonne, qui est donc lawip.be ou encore l'association phare à Bruxelles, donc phare-irisnet.be. Cela dit, les mutuelles interviennent quand même pour du prêt de matériel et des locations, oui, tout par à exemple fait. des Même ambulateurs. Donc certains autant le rappeler pour ceux qui n'auront pas les peuvent sous louer pour, ou bien voilà. tout à fait prêter ce type d'appareillage. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. C'est magnifique. Et donc INAMI pour tous les renseignements globaux. c'est le plus simple. Voilà. On est d'accord. Merci Raphaël.